des exemples de benchmark en Europe, comment on se situe sur ces questions-là, et peut-être quelques données concrètes à aller piocher dans d'autres pays? Alors, les quelques pays qu'on a pu pratiquer côté Tsun, alors il y a des différences qui sont d'abord des différences culturelles et réglementaires. Par exemple, la Belgique a une différence majeure qui prend comme point de départ qu'il y a aujourd'hui 11 services de santé qui suivent globalement 3 millions de salariés du secteur privé. Donc, ce qui veut dire en moyenne par service de santé, vous avez à peu près 300 000 salariés qui sont suivis par service de santé. C'est 5 fois plus que la moyenne des services de santé en France. Donc, forcément, ils ont des tailles qui sont comparables au CMIE, pas encore à la CMS, mais ça veut dire qu'ils ont leur service informatique, donc ils peuvent faire des choix de développement eux-mêmes, développement maison, etc. Donc ça, c'est vraiment la Belgique. Et puis la fédération, ils doivent fédérer 11 services et pas 240, donc ils obtiennent par exemple des consolidations de base de contrats courte durée, par exemple. Donc c'est vrai que c'est plus simple, monsieur Brun. L'autre exemple qu'on peut donner, c'est les Pays-Bas. Ils ont une logique, là aussi c'est culturel, une logique qui est plus concurrentielle. Donc l'offre de santé au travail est proposée par des acteurs qui sont aussi des boîtes des sociétés de conseil en RH, etc. Donc on est plus dans du concurrentiel et avec des objectifs visés qui sont clairement autour de la réduction de l'absentéisme. C'est vraiment quasiment l'argument clé qui est mis en avant par chacun de ces acteurs de la santé au travail. Dans ces deux cas, et on ne va pas citer le Royaume-Uni qui est encore un peu différent, dans ces cas, très souvent, ce que l'on constate, c'est que ces différences culturelles et réglementaires n'aboutissent pas forcément à une avancée, un avantage sur le plan de l'usage technologique, des possibilités technologiques qu'on a aujourd'hui. Donc en clair, la France aujourd'hui, si on la compare à ses voisins proches, n'est pas en retard, n'a pas à rougir. Maintenant, effectivement, il faut qu'elle soit, je pense, encore plus leader, qu'elle garde son leadership qu'elle a sur la technologie. Elle peut le faire et ça dépend justement de... C'est pour ça qu'on est tous là et qu'on vous présente tout ce qu'il y a à voir. Et